Épingle du jeu, 3e tout à l'heure, alors que Steve Ramon terminait 7e un petit peu à l'agonie. Mais tout est encore possible dans cette seconde manche. Regardez les conditions de course. Ken de Dyker lui était devant à la bagarre pour la victoire. Il a chuté. Il va sans doute vouloir se rattraper. Le grand Ken de Dyker. Sébastien Pourcel, premier français à terminer 9e. Max Nagel a longtemps mené avant de commettre une petite erreur. Steve Ramon, le voici. On lui souhaite de retrouver un peu plus d'agressivité, surtout dans cette seconde manche. Un peu plus de vitesse de pointe aussi. Mais on a l'impression que mentalement, il a vraiment pris un coup derrière la tête. On sait que c'est un peu son point faible à Steve Ramon. L'un des meilleurs pilotes en termes de technique, en termes de pilotage. En revanche, mentalement, il a longtemps été littéralement éteint à l'époque de Stéphane Evert. Il n'arrivait pas à se lâcher quand Evert était là. Et aujourd'hui, on a l'impression que Philippe Hertz a pris un peu l'ascendant après cette première manche. Mais bon, il en reste encore une et ensuite deux du côté de Faenza, alors que la pluie redouble d'intensité. Regardez cette averse à quelques secondes seulement du départ. Il fait presque nuit du côté de l'Europe et pourtant il va falloir se battre pendant 40 minutes. De Rover qui va tenter d'aller chercher une deuxième victoire en Grand Prix cette année après son succès de Mantova. Barragan peut gagner le Grand Prix également. Jonathan Barragan, deuxième tout à l'heure. Après une course exceptionnelle, après une chute, il est revenu, il a tout donné. Allez, le second départ. Après cette manche, il ne restera plus qu'un Grand Prix pour faire la différence. De Rover, de Dyker, Ramon, Philippe Hertz. Pourquoi pas Copins qui va s'imposer avec un super départ de Steve Ramon. Steve Ramon et Max Nagel qui ont pris les choses en main. All shot de Max Nagel, le pilote allemand. Deuxième place pour Ramon, la troisième pour Marc de Rover. Bon départ également pour Sébastien Pourcel. Ah, Max Nagel qui nous signe le second all shot de la journée. 5e tout à l'heure, Max Nagel. Pourquoi pas un podium au général à condition de tenir. Il en a les capacités sans problème. Allez, Max Nagel qui imprime le rythme. Regardez, il y a déjà plusieurs mètres d'avance sur Steve Ramon. Jonathan Barragan également bien présent. Il est là en 3e position. Jonathan Barragan qui attaque Steve Ramon. Oh, quel beau passage de Jonathan Barragan. 7 Pourcel est là. Sébastien Pourcel est là. Alors que le numéro 36 vient de partir à la faute, Luis Correa. Marc de Rover, 7 Pourcel. Ken de Dyker. Ah, ce serait pas mal de voir un Pourcel qui s'accroche, qui prennent le rythme des tout premiers. Et une nouvelle fois, les deux pilotes KTM. La KTM Silver Action de Barragan qui semble déchaîner en ce début de course. Même si là, il vient de commettre une petite faute. Attention à Jonathan Barragan dans les trous. Les trajectoires différentes. Et puis des portions malgré tout un petit peu glissantes à l'endroit où il y a moins de sable. Avec la pluie qui est en train de tomber sur le circuit hollandais. Et Marc de Rover, le vainqueur de tout à l'heure, qui est déjà 3e. Allez, Max Nagel. Vraiment couvé chez KTM par Pete Byrer, son compatriote. Et puis Stéphane Evert, évidemment, qui croit beaucoup en ce garçon. Qui lui fait confiance. Et il est en train de réussir sa saison. Ça ne fait aucun doute, Max Nagel. Il faudra le suivre l'an prochain. Avec un an d'expérience en plus. Alors que Steve Ramon est en train de rencontrer les mêmes difficultés qu'en première manche. Il lâche déjà le rythme. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? C'est pas possible. Ramon avait tout à gagner. Il est en train peut-être de tout perdre. Max Nagel devant. Jonathan Barragan, Marc de Rover, Ken de Dyker, Sébastien Pourcel. Et David Philippe Hertz qui est là et qui a déjà doublé Steve Ramon dans les premières minutes. Ah, Pourcel à l'intérieur qui va peut-être doubler Ken de Dyker. Allez, Sébastien Pourcel sur la Kawa. Oh, le scrub, l'amorti énorme de Sébastien Pourcel qui nous sort en début de course. Tony Truant derrière Ramonella. Steve Ramon qui doit absolument se réveiller, retrouver le rythme, car sinon ça risque de se compliquer sérieusement pour lui. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, quasiment 10 roue dans roue en ce début de course. Et un début de manche qui ressemble à s'y méprendre à celui de tout à l'heure, avec un Max Nagel
qui attaque. Et derrière la chute, oh, grosse chute de Jonathan Barragan. Et puis la chute dans la foulée de Mark Drover qui vient s'empaler contre la KTM. Allez, il faut vite repartir pour ces deux garçons et notamment pour Drover qui peut encore espérer aller chercher un bon résultat. Mark Drover, le vainqueur de tout à l'heure. Ah, décidément, Jonathan Barragan. Deuxième grosse chute dans le week-end. On le sentait limite quand même depuis le premier tour. Alors Barragan qui n'a plus de lunettes, qui semble vraiment en difficulté. Va-t-il abandonner ou malgré tout continuer jusqu'au bout? C'est ingénieux, hein, Jonathan Barragan. Alors du coup, changement devant. Nagel toujours en tête et Philippe Hertz qui se retrouve déjà à la bagarre avec Ken de Decker pour la deuxième place. Ah, c'est un tournant de ce championnat du monde des mixants aujourd'hui. Maintenant c'est sûr, car Steve Ramon n'est pas dans le coup, alors que Jonathan Barragan lui a chuté. On revoit cette faute un petit peu court. Et malheureusement, Drover qui vient le percuter dans la foulée. Plus de peur que de mal pour ces deux garçons. On espère que Mark Drover va pouvoir remonter petit à petit. Max Nagel, Ken de Decker, Philippe Hertz, un excellent Sepp Pourcel. Le déluge est en train de s'abattre du côté de la Hollande. Et ces garçons sont en train de tout donner. Des conditions terribles. Ken de Decker adore ça. David Philippe Hertz en train peut-être de faire une grosse opération, on le répète. La finale du championnat c'est la semaine prochaine, elle aura lieu à Faenza en Italie sur un circuit qu'il apprécie. David Philippe Hertz qu'il connaît par cœur et qui devrait mieux lui convenir qu'aujourd'hui. Là-bas il n'aura plus qu'à assurer les points, à contenir un Steve Ramon qui de toute manière ne semble pas en mesure de lui contester la victoire. Car si Ramon n'arrive pas aujourd'hui à aller aussi vite que Philippe Hertz dans le sable, on doute qu'il puisse aller chercher le pilote italien sur un circuit plus favorable. Les trois leaders les voici, alors que Sébastien Pourcel est en train de baisser de rythme. Il était encore au contact de Philippe Hertz il y a à peine un tour. Il est là-bas, Sébastien Pourcel. Et les trous de plus en plus présents. C'est dur. C'est l'enfer, l'enfer de l'Europe. Il n'y a aucun moment de répit sur ce circuit. Impossible de se reposer, de recharger les batteries, de récupérer un peu. On est toujours en mouvement. Il faut tenir sa machine, être debout, avoir des cuisses en béton armé. Allez, Max Nagel qui tient toujours devant. Deuxième place pour De Decker. Philippe Hertz qui n'est pas loin. Philippe Hertz qui est quasiment en mesure d'aller chercher la victoire, on a l'impression. C'est incroyable. Incroyable course de David Philippe Hertz aujourd'hui, qui n'est pas sans nous rappeler celle de Christophe Pourcel lorsqu'il est devenu champion du monde. Pourcel qui était arrivé ici avant la finale en France. Philippe Hertz qui vient de doubler De Decker pour la deuxième place. Et Christophe Pourcel, à l'Europe, il avait gagné les deux manches en atomisant tout le monde. Un peu à la surprise générale. Et ensuite, il n'avait plus qu'à gérer un petit peu son dernier Grand Prix, son Grand Prix de France, qu'il avait également disputé à domicile pour décrocher son titre mondial. C'est à peu près le même type de scénario pour David Philippe Hertz aujourd'hui. Alors maintenant, surtout ne pas s'enflammer, car il a largement la vitesse pour gagner la manche, mais il faut surtout assurer, c'est ce qu'expliquait Michele Rinaldi. Regardez, Philippe Hertz qui est revenu à nouveau au contact de Ken de Decker. On sait que les deux hommes n'entretiennent pas forcément les meilleures relations du monde. Ils se sont déjà accrochés à plusieurs reprises. Et Philippe Hertz qui est second. L'attaque malgré tout de Decker à l'extérieur qui va sans doute repasser. Non, pas encore. Et c'est toujours le petit Max Nagel devant qui imprime le rythme. Un train d'enfer à cette première manche. Philippe Hertz qui attaque peut-être pour s'emparer du leadership. Ah, c'est la classe. Franchement, David Philippe Hertz, s'il réussissait une grosse perf aujourd'hui, on peut dire qu'il mériterait le titre de champion du monde. Il vient de prendre la première place dans cette seconde manche. Énorme David Philippe Hertz. Derrière, Ken de Decker qui a compris qu'il ne fallait pas laisser filer le pilote italien. Alors,
De Dyker attaque Nagel. Max Nagel, Ken De Dyker à l'intérieur là-bas, ça devrait passer pour le pilote Suze. C'est bon pour Ken De Dyker désormais en seconde position. 3e place pour Max Nagel. Copine ce 7e en train de revenir devant Manuel Prime. De Rover après sa chute qui serre les dents, il revient, il tombe les chronos, il a 13 secondes de retard seulement. Marc De Rover, parfois on a l'habitude de le voir lâcher prise un peu trop rapidement lorsqu'il chute, il rentre au paddock. Là c'est du grand De Rover aujourd'hui, il a envie d'aller chercher un gros résultat. Même chose pour De Dyker qui a remis les gaz et qui s'est rapproché de David Philippe Hertz. Nagel toujours 3e en train de baisser peut-être un peu de rythme car devant ça va très vite. Ça va très vite avec Philippe Hertz, avec l'excellent De Dyker. Quelle seconde manche pour David Philippe Hertz. On va faire un point sur le classement. Aranda 27e en ce moment devant Pierre-Alexandre Renet, les Français en difficulté. Voici 3e homme. Et déjà le retour énorme de Marc De Rover. Marc De Rover impressionnant, qui a déposé Tanel Leok, qui a déposé Steve Ramon. Et qui est là, Marc De Rover, quasiment en mesure d'aller chercher une place dans le top 5, voire mieux. Tanel Leok qui attaque à son tour Steve Ramon. Et devant le duo David Philippe Hertz, Ken De Dyker, les frères ennemis. Max Nagel toujours 3e. Apparemment Ken De Dyker qui va reprendre la tête, c'est fait. C'est fait pour Ken De Dyker. Ah, De Dyker, il a envie de gagner sa manche, hein. On le sent. Il n'est pas passé très loin tout à l'heure. La dernière victoire de Dyker, elle remonte au Grand Prix d'Irlande. C'était il n'y a pas très longtemps. Ah, il fait une belle fin de saison, le pilote belge. Et on devrait probablement le retrouver sur la 3e, voire la 2e place du classement final. De Dyker en train de baisser ses chronos. Alors, ce qui est assez étonnant quand même, c'est justement les temps chrono. Le meilleur temps dans cette 2e manche pour De Dyker en 2,16. 2,10 pour De Rover. Des écarts quand même impressionnants. 6 secondes entre le meilleur chrono de De Rover et de Ken De Dyker. Et puis Philippe Hertz en 2,14. C'est 4 secondes plus vite que Steve Ramon. Allez, Max Nagel à l'attaque. En septembre seulement, la Fiesta Classique Diesel TDCi 5 portes, au prix imbattable de 9 990 €, est tellement équipée qu'il ne vous reste plus qu'à choisir la couleur. Les célèbres 6 jours d'endurance cette année, élu domicile à CRS en Grèce. 411 pilotes au départ pour une Coupe des Nations haletante. Motors TV a suivi cet événement majeur de l'enduro, plongé dans la poussière de CRS samedi 13 septembre à midi. Le championnat du monde d'enduro avec Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Grand modus, surtout à l'intérieur. 1000 Renault Grand Modus Pépite DCI 70 à 12. Non. La bagarre dans cette 2e manche avec les pilotes Kawasaki, Manuel Prime, Tanel Leok à la poursuite de Steve Ramon. De son côté, Sébastien Pourcel est en difficulté après un super début de course. Et Steve Ramon qui n'est que l'ombre de lui-même, le voici, le champion du monde en titre. Lui qui avait décroché sa couronne ici même il y a un an. Il est en train de la perdre face à un David Philippe Hertz des grands jours. On a aperçu Pourcel là-bas en difficulté.
Le voici, David Philippert, qui est revenu une nouvelle fois au contact de Ken De Decker. Mais derrière, celui qui impressionne le plus, celui qui est en train tout simplement de dominer cette seconde manche, c'est Marc de Rover. Et oui, il a chuté tout à l'heure. Il revient actuellement comme un boulet de canon vers les hommes de tête, avec des chronos exceptionnels. Vainqueur de la première manche, il doit revenir pour pourquoi pas remporter ce Grand Prix. Philippert qui est toujours là, qui assure sans prendre trop de risques et qui suit le rythme de Ken De Decker et qui de temps en temps réussit même à le redoubler. Ah là c'est fort, c'est très très fort ce qu'est en train de faire David Philippert sur ce circuit reconnu le plus dur du monde. Et surtout c'est une affaire de spécialiste du sable. C'est un Italien qui est en train de réussir la grosse opération du jour. Regardez, il est de nouveau en tête, David Philippert. Ah lui aussi, physiquement c'est un rock. Ken De Decker en seconde position qui ne s'affole pas. On le sent bien aussi quand même, Ken De Decker dans cette seconde manche. Avec Ramon, Steve Ramon qui vient de partir à la faute, encore une erreur. Et là c'est clairement le tournant du championnat, on peut le dire, car s'il va au bout, David Philippert abordera le dernier rendez-vous de l'année avec une marge intéressante en tête du classement. Ah, il est en train de craquer, c'est clair. Ça nous rappelle quasiment le Grand Prix de Grèce, lorsque Stéphane Everts avait complètement craqué face à Sébastien Tortelli. Ramon, il lâche prise aujourd'hui, on ne sait pas trop pourquoi, alors qu'il avait tout pour réussir. Alors que de son côté, Philippert est dans un très très grand jour. Il est là, toujours second. Alors que derrière, il m'a semblé apercevoir peut-être la Honda. Ouais, c'est bien la Honda de Marc de Rover qui est revenu en 3e position déjà. Quelle course de Marc de Rover. Littéralement survolté après sa chute de tout à l'heure. Le pilote hollandais nous sort peut-être la course de la saison. Il est là quasiment en mesure d'aller chercher la victoire dans cette manche. Et toujours cette bagarre, ce duo. Allez, Marc de Rover qui va tout faire pour essayer de venir régler les deux pilotes qui sont devant lui. On retrouve Massimo, le team manager chez Yamaha Rinaldi. David a réussi une belle course, vraiment, il roule très bien. Maintenant, c'est très facile de commettre des fautes ici. Il reste encore quand même du temps dans cette seconde manche. Mais pour le moment, il semble vraiment dans un bon jour. Les voici, les leaders à nouveau avec Philippert en seconde position. Ken De Decker et la 3e place de Marc de Rover qui est revenu du bout du monde. C'est vraiment énorme. La performance qui est en train de réussir de Rover qui vient de chercher encore une nouvelle trajectoire. Attention! Oh, l'erreur de David Philippert, on en parlait à l'instant même. On peut commettre des fautes à n'importe quel moment sur ce type de circuit. David Philippert ne doit absolument pas s'enflammer. Alors que Marc de Rover est revenu au contact de De Decker et Marc de Rover en tête de cette seconde manche. Marc de Rover peut-être en route vers le doublé. Incroyable performance de Marc de Rover. Assez énorme. Vraiment énorme. Ce qu'est en train de réussir le pilote hollandais. Il était très loin après sa chute de tout à l'heure. Et on le sait, c'est pas toujours facile de se relancer après une erreur. De retrouver le souffle, le rythme. De Rover, il est chez lui. Il se sent pousser des ailes. Et il est désormais le mieux placé pour envisager une victoire aujourd'hui. Derrière De Decker est là, et puis du coup David Philippert qui va sans doute assurer. Il l'a compris là que la faute pouvait rapidement survenir. Regardez ça, ça aurait pu très mal se terminer pour David Philippert. On va sûrement le panoter, lui dire de se calmer un peu, que de toute manière Ramon a chuté, qu'il est très loin. C'est tout bénef aujourd'hui pour David Philippert. 18 minutes plus de tours encore. La démonstration se poursuit du côté de Marc de Rover. Il survole
cette seconde manche. Max Nagel est 5e, belle course de Manuel Prime en 4e position, Tanel Lehoc 6e, Sepp Pourcel 7e devant Coppins, De Salle et Marcus Schiffer. Regardez les fans hollandais, forcément qui encouragent Mark de Rover. Il a quasiment 2 secondes et demie d'avance maintenant sur Ken de Dyker qui n'arrive pas à suivre le rythme. Oh la facilité, le petit coup de gaz pour sortir des virages, pour éliminer les sauts. Ah, c'est du grand art, c'est du grand art. Mark de Rover aujourd'hui. Voici les supporters. Grosse ambiance. Les fans hollandais qui ont fait le déplacement malgré une météo capricieuse. De Rover, de Dyker en train de lâcher prise, hein. Clairement, regardez l'écart maintenant. Et puis super course de Manuel Prime sur la Kawa. Manuel Prime exceptionnel. Le voici, le pilote Kawasaki, qui n'a pas franchement brillé hein, depuis le début de la saison. Il est 12e du classement provisoire, même si depuis quelques semaines ça va un petit peu mieux pour Manuel Prime. Et lui aussi un grand spécialiste du sable, forcément. Allez, il faut tenir maintenant. Il a débordé son compatriote Ken de Dyker. Le voici, de Dyker 3e maintenant. Philippe Hertz derrière, qui a compris qu'il valait mieux rester concentré, se calmer, alors que De Rover vient de partir à la faute. Mark De Rover, nouvelle erreur du leader devant les panoteurs. Mark De Rover qui vient donc d'offrir la première place à Manuel Prime. Ah, c'est incroyable. Il est incroyable ce Grand Prix du Benelux à l'Europe. Alors on a assisté en Irlande à la première victoire de manche et au premier Grand Prix de Tanel Lehoc. Et pourquoi pas Manuel Prime maintenant, si le pilote belge allait chercher sa petite manche aussi. Ce serait sympa pour le numéro 32 et ça lui permettrait de terminer la saison sur une bonne note. Ah, il faut suivre hein. Dans cette seconde manche, il se passe tellement de choses. Manuel Prime en tête. Ken de Dyker désormais second. Et puis ensuite on retrouve ces garçons, David Philippe Hertz, De Rover et Max Nagel. Ah, c'est du bon Max Nagel aujourd'hui également, hein. 5e tout à l'heure, encore dans le top 5 pour le moment. Bagarre pour la 3e place, Philippe Hertz, Mark De Rover. C'est vraiment incroyable, hein. Philippe Hertz qui est quasiment en mesure de remporter ce Grand Prix des Pays-Bas. Regardez les trajectoires hein, de ces garçons, c'est incroyable. Là, il faut trouver des petites parcelles encore inexploitées pour se reposer au maximum. De Rover qui attaque Philippe Hertz. Mark De Rover qui va passer là-bas à l'intérieur. Ça y est, De Rover a retrouvé son souffle après sa chute de tout à l'heure. Et pour l'instant, il est virtuellement le vainqueur de ce Grand Prix du Benelux ici aux Pays-Bas. La question maintenant concerne le leader. Manuel Prime aura-t-il le physique et le mental pour tenir jusqu'au bout? Le pilote Kawasaki qui mène toujours, alors que derrière, Greg Aranda se rapproche petit à petit des points. C'est une bonne chose pour Grégory Aranda. Alors ces garçons, hein, Philippe Hertz, De Rover, Max Nagel, on les retrouvera au motocross des nations bien évidemment. Un mix des nations hein, qui se disputera en Angleterre, on vous le rappelle, à Donington. Avec une équipe française emmenée par Sepp Pourcel, Nicolas Aubin. L'annonce n'est pas encore officielle, mais on peut penser qu'Olivier Robert remplacera Steven Frossard par Anthony Boissière ou Xavier Bogue. Réponse probablement dans la semaine. On vous dira tout ça du côté de Faenza. On vous le rappelle, le dernier Grand Prix MX2 sera à suivre en direct sur Motors TV comme d'habitude. Et c'est dimanche prochain. Allez, toujours cette bagarre. Ken de Dyker, Mark De Rover, David Philippe Hertz et Max Nagel sont roue dans roue.
Le leader s'appelle toujours à la surprise générale Manuel Prime. Petit problème en revanche pour Max Nagel a priori qui n'a plus ses lunettes. Alors ça c'est pas évident dans le sable. Allez, Mark de Rover qui va aller rechercher peut-être Ken de Dyker, ça passe. Superbe Grand Prix. Franchement aujourd'hui on se régale à suivre tous ces garçons. Et notamment le numéro 14. Et Ken de Dyker derrière, en cruise control, hein, quasiment. Qui assure, qui est là, qui ne commet pas d'erreur. Regardez cette double petite trajectoire là, comme c'est bien fait de la part de Mark de Rover pour s'économiser. 12 minutes encore plus de tours. Pourcel 10, Ramon 11. Bonne 13e place de Cédric Melotte au guidon de l'Aprilia bicylindre. Barragan 20e. C'est-à-dire qu'il a chuté quand même assez violemment tout à l'heure. Contrairement à la première manche, Jonathan Barragan qui a plus de mal à revenir. Abandon pour Pierre-Alexandre Renet. C'était un petit peu prévisible, hein, revenir à l'Europe après plusieurs mois d'absence, c'est forcément très compliqué. Un petit point donc sur le classement. Le leader, c'est Manuel Prime. Deuxième place pour De Rover qui vient de commettre une erreur de Dyker. Et ensuite il y a Max Nagel et David Philippertz. Copine c'est 6e derrière ce groupe. Allez, on se rapproche du terme de cette seconde manche et toujours le leader Manuel Prime. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. C'est la fin de cette deuxième manche du Grand Prix du Benelux à l'Europe en Hollande avec une bagarre exceptionnelle. Mark de Rover, Ken de Dyker, Max Nagel, David Philippertz sont tous roue dans roue. Une manche pour le moment menée par l'incroyable Manuel Prime en train de réussir la performance du jour. Peut-être le pilote Kawasaki va-t-il réussir à s'imposer pour la première fois dans une manche de championnat du monde. On retrouve le duo qui avait animé la première manche de Rover, de Dyker, et le voici notre leader. Tranquille, serein. Alors, que pensez-vous de la performance de Manuel Prime? Il est vraiment très rapide en ce moment. C'est vraiment des sports mécaniques aujourd'hui. C'est une petite surprise. Ah, malheureusement, alors qu'il en parlait, l'erreur de Manuel Prime alors qu'il était leader. Ah, elle vient de commettre une petite faute dans l'image de droite. Ah, c'est dommage, ça va lui casser le rythme alors qu'il était largement en tête. Du coup, regardez, les poursuivants en ont profité pour se rapprocher dangereusement. De Rover est là, de Dyker et bien sûr l'excellent Max Nagel. Un Grand Prix à rebondissement, un Grand Prix à suspense. Des erreurs, des fautes, des chutes. Et un homme en train de réussir la meilleure opération du jour. Cet homme, c'est David Philippertz, le leader du championnat. Autre garçon à suivre, hein, derrière. Un garçon que l'on n'a pas encore vu, mais qui roule très très vite en ce moment. Il s'agit de Clément de Salle, le jeune pilote belge. Alors, qui va gagner ce Grand Prix? Le mieux placé pour l'instant, il s'agit de Mark de Rover. Mais sait-on jamais, Max Nagel revient bien. Ah, il a pris un coup au moral, il a pris un coup au niveau de son physique également, Manuel Prime. C'est dommage, on aurait bien aimé le voir aller au bout de cette manche. Franchement maintenant, ça risque d'être un peu compliqué. Car avec un quatuor composé de deux Dyker, de Rover, Nagel et Philippertz derrière, ça pourrait se compliquer assez rapidement du côté de Manuel Prime. De Dyker, le voici en train de peut-être trouver un second souffle, hein, lui, dans les 9 dernières minutes plus de tours. Ken de Dyker capable d'aller chercher le podium au général. A priori, la victoire devrait revenir à Mark de Rover. Allez, on retrouve Sébastien Pourcel en difficulté après un super début de manche. Le tricolore
a un peu plus de mal maintenant, regardez. Ah, Sébastien Pourcel qui va même prendre un tour par les leaders, alors ça c'est quand même assez étonnant. Il y a 8 minutes encore, 8 minutes plus de tours. Et un circuit totalement détruit maintenant. Ah, De Decker qui semble attaquer Manuel Prime. Ken De Decker. Manuel Prime, De Decker, histoire belge pour aller chercher la victoire. Et puis Marc De Rover toujours en 3e position. Ah non, pardon, ce n'est pas Sébastien Pourcel, ça me paraissait bizarre, c'est Greg Aranda qui va prendre un tour par les leaders. Ça me paraissait quand même étrange puisque Seb occupe la 12e place, il est dans le même tour. Petite erreur donc, Aranda a pris un tour et non pas Sébastien Pourcel. Manuel Prime, De Decker, De Rover, 3 hommes à la recherche d'une victoire de manche. Et toujours un super boulot du côté de Manuel Prime qui semble avoir retrouvé à son tour un second souffle après sa petite faute de tout à l'heure. Manuel Prime seulement 12e de la première manche après un départ moyen. 7 minutes encore, 7 minutes dans cette seconde manche avec De Decker. Second, Marc De Rover 3e en train de s'assurer de la victoire au général. Derrière, encore un bon boulot du côté de Max Nagel et David Philippert qui assure maintenant une place dans le top 5. Bientôt rejoint peut-être par son coéquipier Joshua Coppins. Ramon en perdition à la 10e place, Steve Ramon. On le répète, le meilleur chrono de Steve Ramon dans cette seconde manche, 2:18.306. Le meilleur chrono de Philippert, 2:14.9. Ça fait 4 secondes sur le meilleur tour, c'est vraiment énorme. Alors que le meilleur tour absolu, c'est pour De Rover en 2:10.912. Ça veut dire 7 secondes plus vite qu'un garçon comme Nagel, 6 secondes plus vite que De Decker, 8 secondes plus vite que De Salle, ou encore 4 secondes plus vite que David Philippert. C'était la fusée Marc De Rover dans cette seconde manche. Allez, on va suivre un petit peu un garçon qui est en train de réussir un superbe Grand Prix. Il s'agit de Max Nagel. Allez, l'image du leader du championnat qui a bien compris maintenant qu'il fallait assurer, ne pas prendre de risques. 5 minutes plus de tours. Et De Decker qui va attaquer à l'intérieur peut-être un Manuel Prime clairement maintenant en baisse de rythme. Oh, Manuel Prime qui vient de repeindre littéralement Ken De Decker. Regardez les changements de trajectoire. C'est vraiment très fort. Hein. Alors surtout dans le sable, il ne faut pas se focaliser sur une ornière. On les recoupe, il faut y aller. Ne pas hésiter. Ça passe tout seul. À condition bien sûr d'avoir la technique de pilotage, le physique. Et puis une bonne moto également dans le sable, c'est très très important. Des motos qui sont d'ailleurs spécialement préparées pour l'occasion avec des protections au niveau du filtre à air, des réservoirs d'essence plus gros car on consomme beaucoup plus d'essence sur les circuits sablonneux. Et puis on en parlait tout à l'heure, des réglages de suspension différents, plus durs. C'est passé pour Ken De Decker. De Decker qui vient à nouveau maintenant de prendre les commandes de cette seconde manche. Nouveau changement de leader, décidément. Donc De Decker en tête. 2e place pour Prime, la 3e pour De Rover. Et Max Nagel qui revient derrière. Ah, le pilote allemand en train de terminer très très fort cette seconde manche. Il pourrait même venir créer la surprise dans les dernières minutes s'il continue sur ce rythme-là. Ramon Pourcel, 9e et 10e toujours. Et Garleoc en 12e position devant Cédric Melotte qui réussit une manche correcte avec l'Aprilia. Allez, on revoit un ralenti de Manuel Prime. Mais clairement en difficulté. Et puis l'attaque de De Decker dans la foulée avec plus de vitesse. Et ça passe. « 3 minutes 55 de l'arrivée, plus de tours. De Decker, De Rover, Prime et Max Nagel qui va attaquer Manuel Prime à son tour. Il est en train de craquer Manuel Prime. Maintenant c'est clair.
Max Nagel est là, le pilote allemand, avec un meilleur rythme. Ah, ça serait dommage quand même de tout lâcher, de craquer pour Manuel Prime qui était en tête et qui vraiment maintenant est en difficulté. La KTM de Nagel derrière les deux coéquipiers de chez Yamaha Monster, pardon. Il s'agit de Philippe Hertz et de Josh Coppins. La Coppins qui va marquer des bons points dans les deux manches, un quatrième tout à l'heure. Probablement capable d'aller chercher une 5 ou 6e place dans ce second débat. Alors il y avait 5 points d'écart en arrivant ici entre Philippe Hertz et Steve Ramon. Philippe Hertz qui va repartir avec plus de 15 points d'avance avant d'aborder le dernier rendez-vous du championnat à domicile. Ouais, Josh Coppins c'est là. Coppins qui a pris d'ailleurs le meilleur sur Philippe Hertz. Apparemment il n'y a pas de consigne d'équipe chez Rinaldi. Le principal de toute manière c'est la performance de Steve Ramon et Ramon est toujours derrière, donc pas de problème. Pas plus de 7800 €. Bien. Sinon, pour 7800 €, vous avez Dacia Sandero. Découvrez Dacia Sandero du 12 au 16 septembre chez votre concessionnaire. Dacia, groupe Renault. Trois pilotes, chez Lanner, Alistair Fagan et Derek Redmond. Trois niveaux de pilotage, novice, intermédiaire et avancé. 6 épisodes pour suivre leur progrès grâce aux leçons du gourou de Superbike, Andy Abbott. Superbike School UK, c'est sur Motors TV à partir du 23 septembre. Grand modus, surtout à l'intérieur. 500 Renault Modus Pépite 1,2 litre à 10... Oh non. Allez, Prime débordé par Coppins maintenant. Il n'y arrive plus, hein, Manuel Prime. Il ne saute plus, il subit. 2,17 plus de tours. Barragan revenu en 16e position. Loïc Léon, 17e. Il va prendre des points encore, le jeune pilote français. Ah, c'est encourageant pour l'avenir. Allez, David Philippe Hertz qui s'est fait doubler par Coppins, mais qui va probablement doubler Manuel Prime dans les secondes qui arrivent là. Ça ne devrait pas être trop dur. Voilà, à l'intérieur, Prime il relâche complètement son effort, il n'y est plus. Ah, même si là elle vient de réaccélérer, c'était une action un petit peu étonnante là de la part de Manuel Prime. Il y a peut-être un contention entre les deux hommes. On a vu David Philippe Hertz faire un petit signe de la main, il n'a pas trop compris. Allez, ça va repasser là. Il a poussé son saut, David Philippe Hertz. Cette fois-ci c'est bon, sans problème. L'enfer de l'Europe est bientôt terminé pour tous ces hommes. 1 minute 16 plus de tours. En tête de la course, toujours deux Daker. On revoit cette image. Voilà, c'est quand même vraiment bizarre, hein. Philippe Hertz qui regarde derrière, qui lève la main, qui ne semble ne pas trop comprendre. D'un autre côté, David Philippe Hertz, hein, c'est également le genre de pilote capable de faire ce genre de manœuvre. Donc bon, c'est pas très grave. Retour sur la tête de la course avec Coppins qui vient d'attaquer Max Nagel. Quelle belle fin de manche de Josh Coppins qui est énorme en ce moment. Il est revenu quasiment en 3e position. Il attaque de Rover, il est 2e, Joshua Coppins. 2e derrière Ken De Daker. Quelle fin de course. Alors ça, une deuxième manche à l'Europe avec quasiment 5 pilotes capables de gagner encore la manche. C'est quasiment du jamais vu. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. De Daker premier, Coppins second, 3e place pour De Rover et Max Nagel qui attaque
Allez, sans doute le panneau de tour au prochain passage. Ah, Josh Coppins, il se verrait bien monter sur le podium aujourd'hui, pourquoi pas. Nagel qui attaque Mark de Rover. Alors que le soleil est de retour. Le soleil est de retour. Les éclaircies du côté de l'Europe. Pour une fin de course. Avec encore pas mal de surprises à venir probablement. On va passer devant les mécanos. De Rover est sans doute au courant qu'il est en train de remporter ce Grand Prix, donc il va assurer l'essentiel. Et puis Max Nagel qui devrait lui aussi, pourquoi pas, monter sur le podium. Hein. Ramon 9e, 12e place maintenant pour Seb Pourcel qui galère un peu dans cette seconde manche. On espère retrouver le grand Seb la semaine prochaine à Faenza sur ces terres italiennes. Un circuit qu'il apprécie tout particulièrement. Max Nagel qui a pris le meilleur sur De Rover. Les 2 derniers tours, ça y est, nous y sommes. On se rapproche du terme de ce Grand Prix du Benelux à l'Europe. Un Grand Prix riche en enseignements. Ramon a craqué, Philippe Hertz, lui, est au rendez-vous. Et Mark De Rover est bien parti pour signer son 2e succès de la saison. L'attaque de Coppins peut-être pour aller chercher la première place. Josh Coppins. Joshua Coppins sur les talons de Ken De Dyker. Coppins qui n'a pas gagné beaucoup de manches depuis le début de l'année. Il a signé le doublé en Allemagne. Et c'est tout. 2 petites manches dans l'escarcelle du pilote Yamaha Rinaldi qui a re-signé avec le team italien pour l'an prochain. Aller chercher une belle victoire comme ça au panache. Au courage, la chute. Oh, chute de Coppins dans les dernières minutes de course alors qu'il donnait tout pour aller chercher la première place. Quel dommage. Quel dommage pour le néo-zélandais. Allez, qui va repartir. Qui va repartir. Alors là, je peux vous assurer que physiquement c'est horrible, c'est très dur. Heureusement il ne l'a pas calé. Il a de la chance, Coppins. Allez, ça repart pour Coppins qui devrait malgré tout sauver une 6e place. Du coup, pour la victoire de manche, normalement ça devrait revenir à ce garçon, Ken De Dyker, qui n'a pas commis d'erreur. On revoit la faute de Coppins, qui sort un peu large. Et là c'est trop tard. Belle figure de style, malheureusement. Coppins qui perd du temps. Manuel Primli en train de rétrograder toujours. Alors De Dyker, 8e tout à l'heure, vainqueur probable de cette seconde manche, mais sait-on jamais, on l'a vu avec Coppins, tout est encore possible dans les 2 derniers tours. Grosse attaque, toujours de Ken De Dyker. Ramon 9e. Il est très loin, Steve Ramon. Il a sans doute perdu aujourd'hui le titre mondial. Allez, le dernier tour maintenant pour le leader, Ken De Dyker. En seconde position, on a toujours la bagarre entre Max Nagel et Mark De Rover. Voici le 2e homme. C'est Max Nagel qui a fait la différence sur le pilote hollandais. Quelle course de Nagel! Un super Grand Prix de Max Nagel qui va en profiter pour s'emparer de la 6e place du classement provisoire. Avec sûrement, allez quoi, 2 petits points d'avance sur Sébastien Pourcel, qui devra reprendre ses points du côté de Faenza. Un Sébastien Pourcel qui aura connu une saison un peu plus difficile que l'an passé malgré tout. On attendait beaucoup mieux de Seb qui partait pour le titre mondial. Il va terminer 6e ou 7e du championnat. C'est un peu moins bien que l'an passé. Alors il a réussi quand même quelques grosses perfs, notamment son doublé lors du Grand Prix de France et puis pas mal d'abandons aussi. On le retrouvera quoi qu'il arrive l'an prochain avec une Kawasaki officielle. On lui fait confiance et puis bien sûr au motocross des nations avec l'équipe de France. Le réalisateur qui a décidé d'aller chercher des images maintenant de l'un des hommes du jour. Franchement, Mark De Rover, impérial tout à l'heure en première manche, victime de 2 chutes dans la seconde et malgré tout, il va terminer 3e et remporter ce Grand Prix. Et il y aura sans doute de la joie du côté de chez Honda Martin dans les minutes à venir. Et De Dyker qui va en terminer. Ah, c'est dommage son erreur de la première manche car lui aussi avait largement les moyens de s'imposer au général aujourd'hui. En tous les cas, il a surclassé son coéquipier Steve Ramon.
Alors c'est pareil, avant le départ de ce Grand Prix, il y avait environ 22 points d'écart entre Ramon et De Decker. Ken De Decker qui se replace vraiment dans la course à la 2e place et qui pourrait, en cas de bons résultats à Faenza en Italie, déborder son coéquipier sur la fin et devenir vice-champion du monde. Pourquoi pas, car franchement pour le titre, on peut clairement annoncer que David Philippert a fait le plus gros du travail en sortant indemne, on va dire, de cette course. Et surtout en devançant à 2 reprises Steve Ramon. C'est fait, victoire dans la 2e manche de Ken De Decker devant un excellent Max Nagel. 3e place pour De Rover. Et puis grosse fin de manche pour Clément De Salle qui termine 4e après une très belle remontée. Mais le sourire, le grand sourire du jour sur le visage probablement de Marc De Rover qui termine tranquillement 3e. Le voici. Après avoir gagné une manche ici même l'an passé, Marc De Rover remporte ce Grand Prix devant son public. Allez, ils sont tous là pour le féliciter. Une 2e manche venue d'ailleurs du côté de Marc De Rover. Alors certes, il a sans doute payé un petit peu ses efforts sur la fin, mais quelle démonstration! Quelle débauche d'énergie, le drapeau hollandais sur les épaules. Allez, on va le retrouver d'ici quelques secondes, le voici. Ah, c'était du grand De Rover aujourd'hui, pas de problème. Ce qui est dingue avec ce garçon, c'est que la semaine prochaine, il est capable de marquer aucun point en Italie. Et c'est pour ça qu'on l'aime, il est imprévisible. Alors encore une course de dingue en première manche et puis dans la 2e de plusieurs chutes d'être vu. Je suis tombé à 2 reprises. Mais c'est mon Grand Prix. C'est génial. C'est son Grand Prix, il avait envie de gagner. Regardez, De Rover, De Decker, Nagel, c'est le trio du jour. Mais l'information, elle concerne le 4e. 36 points marqués par David Philippert qui va donc creuser l'écart en tête du championnat avant la dernière course. 21 points pour Pourcel qui va donc se faire déborder par Max Nagel au niveau du championnat du monde. On va retrouver le classement du championnat du monde d'ici quelques secondes. Allez, un petit point pour Aranda